Olé. Ça commence. Alors, on va. Bon, quand arrive Pessar, c'est extrêmement dur de savoir qu'est-ce qu'on va choisir comme sujet. Parce que ça fait partie des fêtes qui sont tellement riches d'abord en achats et en changements, et en plus en sujets, etc. Mais à Pessar, il y a un travail qui commence. Et donc on va plus parler de Pessah et aussi par rapport à la paracha de la semaine qui est à Haremot, le fait que les fils d'Aaron sont morts. Et on va parler d'un sujet qui est le fait que à Pessah commence une période qui s'appelle le Homer, donc un décompte, mais pas un compte à rebours, pas un compte à rebours genre style fin de l'année, 10, 9, 8, 7 et la bombe explose, mais un compte à rebours positif. 1, 2, 3, on avance et on construit quelque chose. Et qu'est-ce qu'on construit? Et vous allez voir, c'est un rapport avec Pessah, avec Acharemot, la paracha, et avec le sujet qu'on a choisi de discuter. Donc il y a une période comme ça. Pessah commence un travail. On a après 49 jours qui sont le Homer, et après on arrive à Matan Torah, Shavuot. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période? On va prendre un des changements les plus grossiers, les plus frappants de Pessah, c'est que avant Pessah, on mange du pain. Vous avez vu, heureusement que je suis venu quand même, hein, parce que à 2-3 jours près, il aurait pu y avoir beaucoup d'erreurs. Donc, avant Pessah, on mange du pain. Pessah, on passe au frisbee, à la matzah. Et on sait très bien que un des pirouches, un des expliques. Oui, maître, avec plaisir. Avec tout le travail, ce que tu peux, ce que tu veux. Ok. Au plaisir, ce que tu sens. Ça a plus de sucre que de café. Ouais, aussi, voilà, rien ne me fait peur. Okay. Et on sait que le pirouche, l'explication entre la différence entre le chametz, le pain et la matzah, on sait que ce qu'on explique souvent, c'est que le pain, il est gonflé. Bah oui, c'est vrai. Et que la matzah, justement, on l'a pas laissé gonfler. Donc la différence entre le... Parce qu'en réalité, c'est exactement la même chose. La différence, c'est de l'air. La différence, c'est du gonflement. Donc on va parler de ce qui vous gonfle. Non, ça veut dire non. On va parler de c'est quoi se gonfler. Et ben ouais, en fait, la différence entre une matzah et un pain, c'est que la matzah, elle est tac-tac, juste ce qu'il faut pour faire son job. Et le pain, il est gonflé. C'est pour ça que l'image, c'est de dire que la matzah représente l'humilité et le pain, l'orgueil. Tu vois, tu gonfles, tu grossis les choses, tu amplifies. Mais ce qui est très bizarre, vous allez voir pourquoi après, il faut expliquer, parce que... Donc on dit, écoute, Pessah, t'es gentil, tu vas sortir d'Égypte, c'est Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, t'étais un esclave. A priori, aujourd'hui, il y a aussi un sujet que Dieu te fait beaucoup de bonnes choses, et donc il y a un moment donné où il faut que tu, on dirait, entre guillemets, baisse ton caquet, un peu tu t'écrases, d'accord? Or, tu dis, bon, écoute, ok, si c'est ça, et ben écoute, en gros, Pessah, c'est une fête où on me dit, vas-y, merci beaucoup, où on te dit, vas-y, allez, te la joue pas trop, descends, rappelle-toi que tu étais un esclave, rappelle-toi que tout n'est pas évident dans la vie, sois humble, rappelle-toi que tout vient de Dieu, rappelle-toi que c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui te fait des miracles, c'est lui qui te porte, ok. Mais le problème, c'est que cette étape-là, on a dit Pessah, donc on va prendre un coup dans notre humilité, on va essayer d'être un peu comme ça, ouais, allez, t'es vrai, regarde, tu vois, en fin de compte, la matzah c'est très bien, ça me suffit, machin, etc. Le seul problème, c'est qu'après, il y a 49 jours d'un certain travail qui s'appelle le Homer, un décompte comme ça, un compte en fait. Et on arrive à Shavuot, et à Shavuot, on te dit une autre halakha, c'est qu'à Shavuot, à l'époque du Beth Amikdash, on te dit, tu amènes du pain. Ah, tu dis, attends, c'est une blague. À Pessah, tu me dis, allô, tu fais rentrer du pain, c'est la guerre atomique. Comment tu vas, avec ton orgueil comme ça, le pain, quoi, pour qui tu te prends, il y a un moment où il faut se briser, on casse la matzah, etc. Non, il faut comprendre, Dieu il te sauve, Dieu il nous a sauvés, Dieu il te porte à chaque instant, etc. C'est Dieu qui t'a sorti d'Égypte, sinon toi t'es arrivé à 49, le même chiffre, d'impureté. C'est-à-dire que toi et un animal c'était la même, voire à la rigueur c'était honteux de te traiter, enfin c'était grave de te traiter d'animal. C'est-à-dire que la gueule, le gorille au moins il fait son job.
Donc rappelle-toi ce moment-là et rappelle-toi qu'en réalité, tu peux tomber toujours dans ce niveau-là. Et donc c'est Dieu qui te pose. Mais alors je comprends pas. Pourquoi après, au moment du Matan Torah, justement, où a priori c'est là où je dis, ouais, je suis humble, c'est Dieu, Dieu vas-y, c'est toi le patron, donne le programme du jour. Dafka, on dit, amène du pain. Alors quoi, je dois avoir du pain, je dois pas avoir du pain. Je dois avoir de l'orgueil, je dois pas avoir d'orgueil. Où est l'enjeu? Et là, on touche à la Nekuda. L'enjeu, en réalité, c'est que au-delà du problème de l'orgueil et de l'humilité, il y a un problème de comprendre ce que la Torah est venue et ce que la Torah demande à l'homme, aux Juifs, en réalité. Qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle va venir te dire, il y a un monde qui est découpé en deux. Tu as un monde matériel dans lequel tu vis, mais sache qu'il y a... Merci. Mais sache qu'il y a une source spirituelle dans chaque chose. Plus que ça, c'est pas simplement qu'en réalité, ça serait comme un théâtre. Toi, tu es venu voir la pièce, et à la rigueur, on te dit qu'il y a, paraît-il, des gens derrière, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui tirent des choses. Mais toi, à la rigueur, tu pourrais dire, écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est la pièce. Moi, ce qui m'intéresse, je suis allé voir la pièce. Alors, c'est intéressant, voilà, je suis prêt à applaudir après les décors, les costumes, etc. Mais Tarles, ce qui m'intéresse, c'est le film. Ça ne m'intéresse pas de savoir tout ce qui se passe derrière. Donc, tu aurais pu dire la même chose. Moi, je suis dans le monde matériel. Ce qui m'intéresse, c'est le monde matériel. Et donc, le spirituel, ouais, je suis prêt à accepter que, même je ressens un peu qu'il y a des forces, qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des tzadikim, qu'il y a peut-être même Dieu. Certains l'appellent Allah, certains l'appellent Micheline. Bon, je suis prêt à accepter qu'il y a quelque chose de... Tu sais, un parfum de spiritualité. Bon, ben c'est tout, qu'est-ce qu'il y a alors pourquoi tu veux que ça me touche? C'est d'ailleurs, ok, d'accord. Il y a un Dieu, il y en a peut-être deux. Ok, alors, et ben là, la Pessah, il arrive et il dit non, non, c'est pas ça du tout. C'est pas simplement que je veux que tu comprennes qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension matérielle, il y a une dimension spirituelle. Je veux que tu comprennes que le monde matériel, seul, c'est le chaos. Plus que ça, le spirituel, c'est ça que tu dois viser. C'est-à-dire que quand tu es dans le monde matériel, tu dois viser le spirituel. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Pessah, c'est une fête où tu vas faire un travail où tu vas essayer de comprendre le matériel. Et le matériel par excellence, c'est toi, ton corps, comment tu fonctionnes, tes réactions, tes qualités, etc. Il faut que tu comprennes comment tu fonctionnes et où tu mets tes forces. Pourquoi? Parce que tu dois vérifier. Est-ce que le matériel qu'on t'a donné, c'est un gros pain orgueilleux qui pense que tout va bien tant qu'on l'embête pas? Ou est-ce que tu es une matzah qui est à plat parce que ce que tu penses, c'est que c'est Dieu qui donne la bracha? Et c'est pour ça que quand tu arrives à Shavuot, si tu as fait un vrai travail, tu n'as pas de honte d'amener un pain parce que c'est la volonté de Dieu, c'est pas ton pain à toi. C'est pas toi qui te prends pour un pain, c'est que Dieu veut du pain, là, entre guillemets, donc tu lui amènes. Donc le pain que tu pourrais être avant Pessah, c'est pas le même que Shavuot. Au contraire, il y a eu un travail. Et le travail au milieu, c'est le travail on va dire, élever la matière, de briser l'âme animale. Quand je dis briser, ça ne veut pas dire qu'on doit se fouetter, hein, on n'est pas là pour se cogner. Mais briser l'âme animale, ça veut dire qu'il faut être conscient que de la même manière qu'en réalité entre une matzah et du pain, c'est exactement les mêmes composants, c'est exactement la même chose. La différence, c'est le temps où tu as laissé gonfler la chose. Ça veut dire que, et là il faut comprendre, quelle est la nekuda, quel est le point chez nous? Pessah, c'est une fête de famille. C'est une fête qu'on fait à la maison, c'est une fête où on fait le hallel à la maison. C'est vraiment une fête avec une dimension familiale. Un peu comme Sukkot aussi. D'accord? Eh bien, la Torah, elle va venir te dire, tu sais, regarde, c'est Dieu qui a donné le Olam. C'est Dieu qui dirige le monde. Le corps, les plaisirs, c'est lui qui les donne. Mais toi, ton rôle, c'est de savoir dimensionner ces choses-là et c'est savoir les utiliser. Donc, exemple. Quelle est la différence entre l'orgueil et l'humilité? L'orgueil, c'est de penser que ce monde matériel, d'abord, il est éternel. Vous savez qu'il y a un lien, je ne peux pas vous l'expliquer, mais rien que dans les gématriotes, entre Pessah et Netzach, ça veut dire la fête et le Netzach, l'éternité, il y a plein de trucs en commun comme ça. C'est un des moments du Seder aussi, c'est Nirtza, ça veut dire c'est la victoire, c'est l'éternité. D'accord? Il y a un sujet comme ça. Celui qui réfléchit 20 secondes, il sait que le monde matériel, s'il n'y avait pas la parole de Dieu, il est voué à la destruction. Alors, c'est pas pour faire un film à Hollywood, Einstein, et on va tous mourir et tout, ça m'intéresse pas.
puis en plus c'est faux. Mais il faut comprendre que oui, techniquement, le monde matériel, il est voué à l'arrêt, à l'extinction. Pourquoi? Vous savez très bien que quand vous achetez une voiture, ben, au moment où vous l'achetez, vous commencez à la perdre. Ça veut dire qu'elle va commencer à s'abîmer, à prendre de l'âge, à s'abîmer. Même chose pour un habit, même chose pour nous. C'est-à-dire que même si on grandit d'une certaine manière, on est amené à arriver vers une tachana qui est pas géniale. Et c'est comme ça dans le monde matériel. Tout ce qu'on construit, voilà, on a une belle table au début, mais puis après elle s'abîme ici, après elle prend un choc. Donc le monde matériel, s'il n'y a pas la parole de Dieu, il est amené à être créé, mais il est amené à pas durer. L'inverse au spirituel. Spirituel, c'est justement la seule chose qui dure. Non seulement qui dure dans ce monde, mais en plus on te dit que ça dépasse le temps. C'est-à-dire quand tu fais une mitzvah, toi tu as pris 4 minutes pour mettre les tefilines, la puissance que tu as amenée dans le monde, elle est éternelle. La mitzvah, le srout, le mérite, etc. Donc on voit qu'il y a un combat disproportionné, a priori, entre le monde matériel, qui est comme une batterie qui doucement doucement s'éteint, et le monde spirituel qui au contraire doucement doucement augmente et ne fait que augmenter. Mais en réalité, cette chose-là, c'est parce que je vous le dis. Parce qu'en réalité, dans notre vie, on ne pense pas comme ça. On pense l'inverse. C'est-à-dire que dans notre vie, on ne pense pas Pessah. On est prêt à être esclave du monde matériel parce qu'on a l'impression que c'est ce qui est le plus important. On a l'impression que c'est ce qu'on tient. On a l'impression que c'est ce qui fait ce qu'on est. C'est ce qui va rester. C'est ce qu'on doit transmettre. Et c'est une grave erreur. Et elle vient d'où cette erreur? Première chose, c'est qu'on est esclave du monde matériel. On est esclave, on est limité. Une des sorties d'Égypte qu'on doit faire, c'est sortir un peu du monde matériel. C'est pour ça qu'on change toute la maison. On parlait de ça. On essaye de déconnecter du monde matériel comme on est. En réalité, aujourd'hui, à Pessah, on mange pas moins, voire plus, quoi. Il y a des mecs qui grossissent à Pessah. C'est pas qu'on s'éloigne du monde, etc. Et on a nos minagis, mais on a nos plats. D'accord. Mais l'idée, c'est de changer. C'est d'être capable de dire, allez hop, on arrête maintenant. On arrête, je ne fonctionne plus comme d'habitude. On a la même idée avec Sukkot. On est prêt à être dehors et se dire, bah voilà, une petite souka, ça me suffit, même si toute l'année j'ai une vraie maison avec des murs. Parce qu'il y a une dimension chez le juif où au moins par tachanot, par endroit dans sa vie, il doit se dire, attends, regarde, on va mettre les choses à plat, comme la matzah, on va mettre les choses à plat et on va voir vraiment qu'est-ce qui est important où j'en suis. Parce qu'à force de gonfler, on en oublie les choses terribles. On oublie les choses les plus importantes. On en oublie que Dieu dirige le monde. On en oublie... Chaim. Quelle classe. On en oublie plein de choses. La première chose qu'on oublie, et c'est pour ça que vous allez voir la sphirata Homer. Le Homer, c'est une nourriture animale. Et les Chachamim nous disent qu'en fait, à Pessah, on a été libéré de ce poids, qu'on a réussi à être des esclaves. Esclaves d'autres hommes, esclaves du monde matériel, qu'on est arrivé à un niveau de 49 portes d'impureté. C'est-à-dire que vraiment, on est arrivé à un niveau très bas de l'humanité. C'est-à-dire ce que l'homme est capable, on est arrivé à un niveau d'écrasement, même au niveau ishi, au niveau personnel. Un homme, c'est quelqu'un qui doit se réaliser, qui doit avoir des projets, qui doit avoir des ambitions, qui doit travailler. Là, on est arrivé à être des robots, à être brisé totalement, à faire qu'un homme fasse un travail de femme, qu'une femme fasse un travail d'homme, de plus vouloir être à la famille, de vouloir faire d'enfants, etc., etc. Donc, on est arrivé à un degré d'humanité zéro, qui mate, d'accord? Et Dieu nous a arrachés pour nous amener à un niveau d'humanité 49 plus, qui est la Torah. Et donc, en fait, toute l'année et toute ta vie, c'est ce trajet-là que tu dois faire. Tu dois savoir que potentiellement, tu peux être à moins 49, et potentiellement, ta vraie essence, ton vrai rôle, c'est d'être à plus 49. Alors, ça veut dire quoi, moins 49 plus 49? Moins 49, ça veut dire qu'un homme, nous, on peut être... Ça veut dire qu'il y a 100... tu m'as fait peur. Qu'il y a quoi? Ça veut dire qu'il y a 100 niveaux, enfin 98, où c'est que le fait de remonter un degré d'impureté, ça nous fait monter d'un degré de pureté. Non, il y a... Ouais, t'as raison. On peut voir... Disons comme ça. Disons que il y a moins 49 et il y a plus 49. Ouais. C'est pas qu'il y a... Ouais, voilà. 100 ouais. Il y a un Inyan 0. Plus que l'idée que, comme tu dirais, c'est que c'est où tu gagnes un niveau d'impureté ou tu gagnes un niveau d'impureté, tu vois. Il y a un 0. Alors maintenant, c'est quoi le sujet? C'est quoi moins 49 plus 49? Moins 49, ça veut dire, et ça c'est extrêmement important de se le rappeler,
Parce que l'avantage du pain, c'est que c'est exactement une matzah, sauf qu'il est tellement gonflé qu'après tu peux même lui donner des formes, des noms, la baguette, le pain bagnard, le pain boubi, tu peux même après t'inventer ce que tu veux, sachakol c'est du blé. Zéo. Maintenant, et rappelez-vous Stam, je vous fais un petit siman, vous savez que dans la Torah c'est expliqué que quand un enfant il commence à manger du blé, il commence à manger du pain, on dit qu'il commence à avoir du da'at. Ben, le da'at c'est la conscience. Donc c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que là, hein, quand on te parle du pain, moi j'adore hein, la baguette et tout, je suis le premier à aller chercher ça, c'est pas le... Mais l'idée du pain, hein, c'est l'idée de la conscience. Et le problème c'est qu'on a une très grande conscience de nous, et je dirais même de l'animal qui est en nous, et qu'on lui donne beaucoup à manger, et que le problème c'est qu'il faut avoir une conscience de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire à moins 49? Là encore je dis 49 parce qu'on parle de Sfirata Omer, et que 49 c'est Gematria Cholé. Faites le calcul. C'est Gematria Cholé. Cholé c'est malade. Alors ça aussi c'est pas très gai, parce que tu commences Pessah, tu comptes 49 jours, tu arrives à Shavuot, on te dit alors t'as bien compté? Oui, donc t'es malade? Réponse oui, mais je suis malade de quoi? Mais en fait, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que si tu fais le travail qu'on va expliquer, tu arrives, malgré tous tes efforts, au moment du Matan Torah, de dire je suis cholé, c'est-à-dire qu'il me manque, je suis malade, j'ai un chol, j'ai un manque, j'ai un trou. C'est quoi? Ben c'est très simple, il me manque Dieu, il me manque du spirituel. Oui, je suis en manque de spiritualité. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai compris que ce monde-ci, c'est comme un gros pain. C'est vide, il y a plein de choses qui sont vides. Si quoi? Si au moment où j'apporte mon pain, il n'y a pas Dieu, ce pain il est vide. C'est de l'air. Donc ça veut dire qu'un monde sans Elokout, un monde sans spirituel, un monde sans Dieu, ça doit me faire mal. Et le problème, c'est qu'on arrive et on est dans des situations où non seulement on ne se sent pas vide de Dieu, non seulement on ne sent pas le manque de spiritualité dans l'air, non seulement on ne tombe pas dans les pommes, tu sais, on se dit, oh purée, ce matin, je sais pas ce que j'ai. Wow, tu sais, j'ai une pression là sur la poitrine à gauche. Dis, ah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, vérifie le cœur. Elle dit, ah non, je suis bête, je pas mis mes tefs. Alvaï. Tu comprends? On n'a pas un manque de spiritualité. C'est-à-dire que si moi je te dis, allez, Pessar, et après je te dis, non, c'est demain. Bah toi, tu ranges tes matzot, t'attends. C'est pas que tout d'un coup, tu dis, attends, tu sens, ouah, tu vois l'éclairage, attends, mais, le pain, oh, tu vois, le monde matériel, il te repousse le monde spirituel. Donc il y a une vraie guerre. Et la guerre, c'est celle-là. La guerre, c'est Pessar. On n'est pas sorti d'Égypte pour contrer un rhinocéros qui était paro, et maintenant on va se faire pote avec les singes. On a contré le monde matériel, on est sorti de l'Égypte, d'un monde étroit où on peut t'enfermer, où on peut faire de toi un pire qu'un animal, pour sortir dans le monde et être des juifs éclairés. Être des gens qui vont ne plus être soumis au monde. Et quand je dis le monde, c'est soumis à nous-mêmes. La première personne à qui on est soumis, on est esclave, c'est notre Yetzer Hara. C'est ce fameux combat qu'on fait pendant 49 jours. On va prendre ce qu'on appelle, je vous explique, à Pessah, on travaille la tête. C'est pour ça qu'il y a 3 matzot, par exemple, c'est Chochma Binadad, c'est les 3 niveaux de l'intellect. Tu commences à essayer de faire rentrer de la lumière dans ta tête. En gros, un homme, il réfléchit. Un homme, il n'est pas à 4 pattes, c'est-à-dire que quand un animal... Je pense, ouais, bon, t'as compris. J'essaie de faire un animal, mais c'est hyper dur avec les mains. Donc quand un animal a 4 pattes, eh ben, la tête et le foie et tout son système, il est sur la même ligne. D'accord? Tout est équivalent chez lui. La tête, le cœur, le foie. Un homme, il est debout. Donc la tête, elle est là. D'accord? Le cœur, il est là. Et le foie, il est là. Donc celui-là, il est Meller. Un roi. Il se tient droit. Mais le Meller, tu peux le mettre à 4 pattes aussi. C'est-à-dire que tu peux arriver à un niveau où c'est aussi important tes sentiments que ta bouffe, que ta tête. C'est-à-dire que tu ne fais plus aucune distinction entre les niveaux de tes forces. Alors ça, c'est ça la grande maca. C'est que quand tu arrives Pessah, en réalité, tu fais beaucoup de ménage, etc. Tu dois enlever le chametz. Le chametz, c'est l'orgueil. Mais pourquoi tu dois enlever l'orgueil? Qu'est-ce qu'il y a tellement grave d'être orgueilleux? Et puis, de toute façon, on nous répète la journée qu'on est fils de Dieu. Alors, c'est pas évident. Ta mère, elle te dit que t'es beau quand tu nais. Tout le monde te regarde parce que t'es juif. Les gens, ils nous machin. Donc, c'est hyper dur de pas être orgueilleux. Après, on a tout pour. Bah, c'est pas grave d'être orgueilleux. Puisque tu vas proposer du pain à un moment donné. Mais si tu proposes du pain parce que tu es orgueilleux d'être attaché à Dieu, ben ça c'est pas grave. Ça veut dire que l'orgueil humain, l'orgueil animal, il est terrible, mais l'orgueil divin, ben c'est Dieu, donc c'est plus le tien. L'orgueil divin, c'est voir que le monde spirituel, il est plus haut que toi, donc ça c'est pas un problème. C'est là une louange à Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe?
C'est quoi ce moins 49? Et là, on va se marrer, je suis désolé. Tout exemple que je vais donner qui ressemble à la vérité est évidemment pas visé, quoique. Alors, et en plus, Baruch Hashem, Dieu m'a aidé, il m'a fait un exemple de comment l'homme peut devenir un animal. Mais alors, il m'a fait un exemple, je vous jure, je vais vous le raconter. Je suis persuadé que 99% des gens ne vont pas me croire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on disait? On disait, oui, que arrive Pessah et tu dois comprendre que ça soit en Égypte. Alors, en Égypte, on s'en fout parce que ça ne nous touche pas, tu sais. Tu étais un esclave, tu étais capable de faire un travail de femme, tu étais complètement soumis à Paro, tu n'avais plus de trucs, tu étais animal. Moi, tu sais, c'est pas grave, quoi. J'avais un grand-père qui était un peu... On n'a pas l'impression que ça parle de nous. Mais en réalité, comment nous, on peut être animal? Il faut savoir une chose, c'est que, je vous l'avais dit une fois en rigolant, hein, que la Torah, elle est venue gérer le monde. Elle est venue aussi donner une direction au monde. Il faut savoir qu'un monde sans Torah, hein, c'est le chaos total. Ce qu'on appelle le tohu vavohu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a un sens. Alors nous, on se dit oui, mais non, mais aujourd'hui, on a des hommes politiques, hein, donc ça va, on a des écoles, donc ça va. Ouais, bon, hélas, on a vu que les hommes politiques, il faut prendre des décisions catastrophiques. Dans les écoles, on peut dire que l'homme vient du singe et que le singe vient de l'homme. Coucou Ravdinovitch. Et ainsi de suite. Donc, ouais, je suis obligé. Donc, c'est pas évident. D'accord? Pas compliqué. L'école, c'est sympa, mais d'après l'école, le monde, il a 8 milliards d'années. Et les dinosaures, c'est sympa. Bon. Au bout d'un moment, il faut savoir qu'est-ce que j'apprends et sur quoi je me fixe, parce que c'est compliqué. Maintenant, mettez ça de côté. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on doit avoir conscience que vraiment, si on ne met pas Dieu dans notre vie, notre instinct à la matière, il peut faire de nous vraiment des animaux. Faut avoir peur de ça. C'est-à-dire qu'on peut arriver à que notre tête, on a pris des exemples la dernière fois, mais qu'à notre tête, elle soit tellement pas avec de la Torah, tellement pas avec de la lumière divine, qu'on en arrive à vivre comme des hommes, mais c'est pas génial. Exemple. C'est quoi être un animal? C'est quoi travailler l'âme animale? C'est pour ça que le Homer, c'est une nourriture animale qu'on va, pendant 49 jours, on va travailler. Donc les 3 premiers jours, enfin, Pessah en fait, c'est travailler la tête. On va essayer de faire en sorte d'être un roi. C'est-à-dire que la tête, elle va essayer de prendre des forces spirituelles. Et après, on va essayer de descendre, que ça influence tout notre corps. Notre façon de respirer, notre façon de parler, notre façon d'aimer, notre façon de manger, notre façon de respirer, notre façon de vivre, notre façon d'être content, etc. Que ça doit imprégner toutes nos forces. C'est pour ça qu'il y a 7 forces au niveau du cœur, et donc c'est 7 x 7 égale 49. Et après, Shavuot, c'est encore des nouvelles forces. Ok, on a compris. Maintenant, comment on peut être animal? Eh bien, vous savez que, on le sait hélas, le monde d'aujourd'hui nous prouve, et je vous promets que, bon là j'ai plus d'iPhone pour prouver que je suis un mec frais, mais je suis pas déconnecté du monde du tout. D'abord, j'ai pas le choix parce que je travaille avec des ados très souvent, donc au Hachem, ils te remettent vite la tête dans les toilettes de toutes les bêtises du monde. Mais je suis pas déconnecté du monde. Je suis pas là pour vous faire un discours de à mon époque, on n'aurait jamais dit pas bonjour au rave, on lui aurait donné le café, tu vois. C'est pas pour faire un discours de vieux. Mais il faut comprendre quelque chose. Nous, on doit être éclairés sur le fait de comprendre que le monde matériel aujourd'hui, il a pris une dimension tellement grande et tellement accablante qu'on peut arriver à faire des choix dans sa vie, pour son couple, pour ses enfants, qui sont complètement à la panique, dangereux, au point que sans avoir un paro, on peut être esclave de certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont malheureux avec des téléphones à 3000 shekels dans la main. Alors que 3000 shekels, c'est une paye, c'est un loyer. Donc, d'un moment, il y a une preuve de dimension. Il y a un problème de Pessah là-dedans. Il y a des gens qui sont malheureux parce qu'on les a tellement fait grandir avec Rihanna qui, en se faisant une coupe de poney, elle a des milliards, qu'ils se trouvent bêtes. Alors que lui, il est juif, fils de Dieu, qu'il a énormément de qualité. Et qu'il est en train de pleurer sur des gens qui sont vides totalement. Mais le problème, c'est que ce vide, il marche. Parce que le monde, il est caché de la Elokut. Mais les gens vivent là-dedans. Moi, quand j'entendais, quand j'entendais quand on était ensemble, quand j'entendais l'argent qu'il y avait dans le football, alors à part le fait que je vous expliquerai un jour, mais à part le fait qu'il y a vraiment un sujet rouhani dans le football, c'est qu'en fait, Al Pitora, il y a des forces qui sont en rond,
Non, Alpitora, il y a des forces qui sont ronds et des forces qui sont carrées. Et tout le Zohar, il explique comment le rond, il rentre dans le carré, il rentre dans le rond. Vous savez, le principe du cercle, du carré, etc. etc. Et c'est tout un sujet. L'homme, la femme, etc. C'est toute une façon de mettre la puissance dans le monde. Et tu rigoles parce que le sport par excellence, où dans un carré, on fait rentrer un ballon, c'est le foot. Mais les gens, c'est pas pour la source spirituelle. C'est parce que comme ils sont pas attachés à la source spirituelle, alors tu peux les attacher à ça. Vous savez très bien que... Ouais, mais c'est pas shoot, non, mais c'est pas shoot. Comprenez une chose, les forces, elles sont là. Maintenant, si tu ne les mets pas dans la Torah, elles vont s'habiller dans n'importe quoi. Donc elles s'habillent dans le foot. Parce que c'est pas logique. Faut comprendre. Maintenant, venez, on fait matzah, on met les choses à plat, d'accord? On met les choses à plat. Regarde, c'est beau, oui. C'est sympa, oui. C'est bon pour la santé de courir, oui. Ronaldinho, il est capable de mettre la balle ici, là, et avec un air de salsa, oui. Et il peut mettre un but sans regarder, oui. D'accord, ok, tout oui. C'est beau, c'est oui. Mais le mec, il gagne 2 millions par mois. Il y a vraiment beaucoup de singes quand même qui sont là à applaudir. Il y a un bug. C'est un spectacle, c'est la même maison du cinéma. Enfin, Oh, exactement, Otto Davar. Ah, oui, mais Otto Davar. C'est Otto Davar, c'est-à-dire qu'une fille, elle chante bien. Et moi, j'ai entendu dans le métro des Noirs avec une guitare qui avait des voix de malade. Mais que quelqu'un qui chante, mais en général, c'est pas qu'il chante bien, c'est surtout pour être un truc. Non, il fait gonfler le pain. Ce fameux orgueil, il fait gonfler, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, à l'époque. Ah, tu vois, je commence à faire le vieux. À l'époque, à mon époque, à moi. Non, mais je veux dire, c'est que avant, tu avais un Stevie Wonder avec un piano, il était capable de te faire soulever 40 000 personnes. Aujourd'hui, tu as des meufs qui sont obligées de se mettre à poil avec 500 danseuses, des clips et des Ferrari et des machins parce que ça devient de plus en plus nul. Même eux, ils savent qu'ils n'ont rien à vendre. Et ils sont balayés par une autre meuf qui a la couette un peu plus à droite et un peu plus fine par là. Et c'est nul. C'est vide de nul, de nul. Et pour celui qui s'y connaît en musique, il se rend compte que c'est un mec avec un piano, mais ça s'appelle un ordinateur, qu'il n'y a plus aucun instrument. Il y a une surenchère du vide. Viens, on base la musique, viens, on parle de l'ordinateur. L'ordinateur, c'est extraordinaire. Internet, c'est magnifique. Je peux être connecté, je peux tout comprendre, je peux recevoir, je peux avoir des accès, etc. Mais aujourd'hui, Internet, c'est utilisé pour quoi? Pour comprendre qu'une coccinelle, comment ça se fait qu'elle a le nombre de points de son âge, et tout ça? Pas du tout. C'est utiliser Internet pour la crade, pour stam, pour gonfler. Pour qu'un mec il soit pas capable de décrocher son téléphone et dire bonjour à son père, mais il a 6000 copains sur Facebook. Pour qu'un mec il soit capable de perdre du temps à s'auto-photographier. Le comble du pain, quoi, le comble de l'orgueil. Puisqu'à la rigueur, avant la photo c'était pour photographier. Non mais avant la photo c'était pour photographier quelque chose d'autre. C'était pour photographier un paysage, photographier un événement, photographier des gens. Alors après, on s'est dit, bah, des fois je fais partie de l'événement. Alors on demande à quelqu'un, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez appuyer sur le truc parce qu'on a un truc. Mais maintenant on est arrivé qu'à la photo, c'est pour t'auto-photographier ton nez et tu tires la langue. Et que les gens ils aiment ça. Donc ça veut dire qu'il y a pourquoi je dis, il y a une surenchère du monde matériel et de l'orgueil qui fait qu'on peut dire que tout va bien quand on a fait une photo, tu sais, comme ça, et on se dit, j'ai aucun problème dans la tête. Eh ben, voici, il y a un problème. C'est pas méchant, mais j'en veux à personne. Et je suis capable de le faire. Hein. Si on me chauffe et que je mange une kéla, en 2 secondes, moi aussi, je me fais mon snapshot, snapsheet, je sais pas comment ça s'appelle. Mais Snapchat, voilà. Moi aussi, je suis capable. Mais il y a un problème là-dedans. C'est-à-dire que Pessar, c'est là pour ça. Pour dire, attends, regarde, c'était quoi le but à la base d'une photo? C'était de photographier quelque chose d'autre. Le mec qui a pris la photo, il était pas en train de dire, comment je peux faire pour laisser ma tronche? Sinon, il était aussi allumé que les gens de maintenant. Alors, ce qui se passe, c'est que, là encore, c'est ça, Pessar, c'est regarde comment je peux devenir animal et matériel à un niveau qui est plus intelligent. C'est-à-dire que, là encore, je suis OK, enfin, je suis pas OK, mais disons, voilà, t'aimes la musique. Mais tu vas payer des sommes incroyables pour voir une personne pour 10 minutes. Tu vas je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a vu Ah oui, tu vas t'habiller comme la personne. Tu vas te croire pour la personne. Au bout d'un moment, c'est pas normal. Tu vas regarder. C'est très simple. Moi, vous vous rappelez, j'avais adoré, je vous l'avais raconté, cette photo, cette pub. Il y avait une pub où c'est des Allemands ou des Suédois, un truc comme ça, qui rentrent dans une voiture. Mais la famille, tu sais, genre avec toutes les
Tous, ils ont le bouton jusqu'en haut, super truc, et la voiture nickel avec le petit truc d'odeur et tout. Enfin, le Suédois Ikea propre, tu vois. Et ils rentrent tous, tac, 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 ils se regardent, chacun met la ceinture et tout. Et il est vraiment monsieur plus, tu vois, monsieur propre. Et la musique et le truc, et le père qui est content démarre la voiture, et il met le poste de radio. Et la musique commence, et c'est une musique en anglais où les paroles c'est je veux te avec un F et un K à la fin, je veux te truc, je sais pas quoi. D'accord? C'est ça la parole de la chanson. Ah, nanana, comme ça, tu vois. Et eux, ils écoutent, et puis ils se mettent tous comme ça, tu vois, tout contents. Et après, ça casse la pub, on dit, bon, il est temps de vous mettre à l'ulpan d'anglais, en gros, à apprendre l'anglais. Mais moi, cette pub, elle m'est restée, mais rentrée dans la tête. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'âme animale? C'est quoi l'orgueil? C'est d'être capable de mettre tellement la tête en bas que si je te dis, mais attends, réfléchis, lève la tête, mais les choses à plat, il y a des choses que tu peux pas accepter. Pourquoi je vous dis ça? Bah là, on parlait des musiques. On le sait très bien au fond, mais combien de fois ça nous est arrivé de danser avec mamie, papy et la chaise et s'embrasser sur une chanson qui te dit je vais t'attraper sur une table, quoi, en suédois. Mais sans aucun problème, et on est tous comme ça, tous, et des 500 personnes, et je te parle pas de ceux qui sont malsains, qui veulent mettre un truc sur la tête et se prendre pour des caïds. Je te parle de gens gentils qui écoutent, qui dansent sur des musiques où c'est pampelop tous les 20 secondes, et que si tu... Qui comprennent pas l'anglais, le russe, non, mais qui s'en foutent, c'est ça le problème, c'est que ça les dérange même pas. Non, voilà, exactement. Mais d'accord, mais moi, tu veux que je te dise un truc, c'est très simple, regarde, tu sais comment je... Attends, non, mais il a raison, attends, mais Razak, mais je vous dis sur cette espèce de coréen bizarre, là, avec... Moi, je me suis dit un truc, c'est ça que je te dis. Pessar, c'est pour faire de toi quelqu'un d'éclairé. Un juif, c'est pas un mouton, c'est pas... La preuve, on l'a égorgé avant de partir d'Égypte. Moi, c'est très simple, enfin, moi, on s'en fout, mais quand j'ai vu ce truc-là, les élèves sont venus, on fait, écoute ça. Qu'est-ce que j'ai fait la première fois que j'ai écouté la chanson? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà ce que j'ai fait. C'est tout. La première fois que t'entends, non, ça te rentre dans la tête, tu commences à bouger tout seul, et t'as 400 personnes, et toi aussi tu te mets à faire ça. Hop, le rabbin. Et après tu dis, attends, mais je peux pas le mettre en Gemara, ce truc-là, c'est bouillant, là. Ça t'attrape, l'âme animale, elle se... Tu vois, on te remplit. Bémet, la première fois, tu te mets à danser, et toi aussi. Et tu dis en gamme de baba salé, style, ça fait plus classe. Mais t'es pris par le cochon, le gorille, le rhinocéros qui est en toi. Ça te fait bouillir, ce truc-là. Et après, tu te poses, tu dis, attends, regarde 2 secondes. Jérémy, calme-toi. Vas-y, donne à manger au lion qui est en toi. Donne-lui un peu de viande et réfléchis 2 secondes. Je regarde le mec, je dis, mais il est moche. Mais attends, il a un pantalon qui est court. Ça se fait plus depuis l'époque de trucs. Attends, mais il a des lunettes de soleil, on dirait des trucs de noir, tu sais, quand il s'ouvre comme ça à 25 shekels. Alors tu te dis, attends, mais c'est pas possible, il est nul. Il est coréen, on comprend pas ce qu'il raconte, mais qu'est-ce qu'il... Alors donc tu sens, voilà ce que je dis, c'est quand tu commences à être réveillé, tu dis, mais ça sent l'arnaque du Yetzara à plein feu. Ça peut être que le Yetzara qui a une atzlacha, une réussite tellement grande. Donc tu dis, ça pue, c'est trop bizarre. Tu me dis, le mec, il s'est entraîné, il a fait des cours de chant, il te fait un piano, bon, mais là, c'est trop brut, c'est trop naze. Alors, évidemment, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, hop, 2 secondes, tu prends, tu dis parole, et là, Baruch Hashem, tu tombes sur des paroles de débile mental. C'est-à-dire un truc, mais à un niveau, je vous dis pas de le faire, mais aller chercher ce que le mec il raconte dans son truc, c'est d'une débilité. À part le fait, évidemment, ça parle de filles, d'amour, je vais machin, etc. D'un quartier de l'aristocratie, c'est Gamnam, il s'appelle. Ouais, bah, c'est pas que ça. Ouais, ça c'est le Pérouge de Rachi. Mais la truc de base. Non, mais il était connu en plus avant, parce que simplement c'est en Asie et qu'en Asie ils sont nombreux, tu vois, donc il y a eu beaucoup plus de vues qu'en Europe au départ, tu vois. En tout cas, c'est une catastrophe. Lisez, vous allez voir que ça parle comme d'habitude de meufs, de sexualité, de trucs qui servent à rien, mais oui, et de si tu me trucs, machin. Ils se moquent des chalalas de Séoul, quoi. C'est ça. Bon, mais une catastrophe. Et Bémet, c'est-à-dire que moi j'adore, regardez, puisqu'on est en famille. Combien de fois maintenant, regardez, quand je vous dis l'âme animale, elle t'étouffe. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu te rends pas compte. Est-ce qu'un lion, il se choque des poils d'un autre lion? Non. Est-ce qu'un lion, il se choque du sang d'une brebis? Non. Donc nous aussi, on a un côté, plus on est animal, et plus on se choque plus de ça. Je vous dis, ça se choque pas. Par exemple, il y a pas longtemps, j'étais avec ma fille, et elle me dit,
je sais plus qui, lui a dit tiens, écoute cette chanson, c'est une chanson d'un juif, il y a très longtemps et tout, ton père il va connaître. Et je sais pas ce qu'elle lui a dit, c'est Gilbert Montagnier, On va s'aimer. Truc classique, c'est Claude François, machin, c'est de la base, tu vois. Et puis moi j'étais comme ça à la maison, et puis elle me dit écoute, c'est paraît-il, tu vas connaître. Alors elle me met le truc, et j'écoute, et je dis ouais, bon allez, base. Et elle me dit pourquoi. Je lui dis c'est ça, c'est bon, Hachem il est juif, mais ça on s'en fout quoi, base, c'est pas ça. C'est pas un bon juif. Non, si, c'est un très bon juif, mais c'est pas un possédaire, ça va pas te faire grandir. T'inquiète pas, t'angoisse pas. Et puis, mais j'entends. Et peut-être pour la première fois, j'entends la chanson. Mais à l'époque, je l'entendais, entre guillemets, comme un animal, pas. Et donc je me dis, bah oui, et je me dis, mais attends, mais c'est bizarre quand même. J'ai passé mon enfance à prendre dans les bras comme ça, tu sais, ma famille, et à danser sur un truc qui dit quand même. On s'en fout, mais on va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Va expliquer à ma gosse de 7 ans, qui est intelligente, qui m'a dit, c'est-à-dire quoi s'aimer sur une étoile? Alors ça, c'était pas très grave comme question. Je lui dis non, et s'aimer sur un oreiller, c'est quoi? Qui t'a demandé d'être intelligente, toi? Allô? Tu fais comme tout le monde, tu fermes ta bouche, tu mets le briquet et tu fais ça, d'accord? Oh. Commence pas, tu vas pas nous fatiguer, tu vas pas commencer à nous fatiguer à être intelligent. On s'en fout là, c'est pour kiffer. Ça va, tu te mets à 4 pattes, tu danses avec tout le monde et puis tu verras plus tard. Et là, tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a des vraies questions qu'on ne s'est pas posées, qu'on ne se pose pas. Pourquoi? Parce que la nature du monde matériel, la nature du monde animal, c'est d'aller vers le bas. Et donc à Pessar, on te dit fais très attention parce que tu peux arriver à des niveaux. Je vous raconte ma fameuse histoire parce que je sais que vous l'attendez. Ce matin, et je vous jure, c'est vrai. C'est terriblement terrible, mais c'est vrai. Ce matin, je suis à la yeshiva, je veux aller voir mon Rav pour discuter un peu avec lui. Ok. Et il y a un mec qui rentre pour une histoire de voiture, de place et tout. Et c'était avec un autre mec de la yeshiva. Et tu m'as pris la place, ici vous n'avez pas à vous garer, un truc complètement naze. Et le mec, je voyais du visage que... il était plus proche de l'animal que de l'homme, tu vois, au niveau de sa façon de parler. Il rentrait dans la yeshiva comme si c'était un... Même dans le métro, t'es un peu plus cool quand tu rentres. Donc il rentrait, il ressortait, il rentrait, sortait. Donc, bon, nous, on était dans le coin, on faisait pas trop attention à l'histoire. Et puis, d'un coup, il dit, le mec là, il dit à l'autre, il dit, ouais, machin, et tu crois quoi, hein? Et il lui dit, ouais, moi, je vais te montrer mon truc. Quel rapport? Ok. Ne vois-tu pas? Non, Max, ne me regarde pas comme ça. Ne vois-tu pas que le mec, il se défroque et il monte son truc. C'est-à-dire qu'il imagine la scène. C'est-à-dire il est dans une yeshiva, un bête à midrash, à 2 secondes, il sort son truc pour dire à un autre, tu crois que j'ai peur de toi? Et il se rhabille et il se barre. Ah, tu dis, ah non, mais ouais, là tu vois, un mec pour s'embrouiller, il a montré son machin en plein bête à midrash à un autre pour lui dire, genre, tu vois, tu peux machin. Ah ouais, je suis d'accord. Alors regarde, tu dis, alors viens, base l'histoire, excusez-moi, bon appétit à tout le monde. Mais attends, tu te dis, attends, moi je me suis dit, c'est bon, c'est pour mon cours, parce que je me dis, qu'est-ce que tu fous là, c'est quoi l'intérêt, surtout que c'était pas joli, enfin bon, je sais, mais voilà une preuve. Ce mec-là, tu le vois dans la rue, il marche, il mange, il a des amis, il rigole, il t'offre un pot, il est humain. Mais regarde comme l'âme animale, pour une histoire de colère, pour une histoire de c'est ma place, pour une histoire que tu m'as pris, il peut amener que le mec il réfléchit pas, ni l'endroit, le machin, ça j'en parle même pas. Parce qu'à la rigueur, que ça soit dans un pet à midrash, à la rigueur c'est encore plus grave, mais je te parle bichlal. Voilà, bichlal. Bichlal, elle est capable de dire tiens, vas-y, c'est d'accord, dis-le à la rigueur, ça suffit, on comprend un peu le où c'est, ce que c'est, tu vois. Donc tu te dis, mais comment un mec... Et 2 secondes après, il se refroque et il continue à parler, tu vois. Alors tu te dis, mais au secours. Au secours. Et ce mec-là, il va pouvoir te dire après, remets ta chaise, tu vois, des trucs. Donc c'est ça, moi j'étais content d'avoir vu cette chose-là. Vous avez compris, la scène, hein, pas le... Il fait pas partie de la yeshiva. Non, c'est un mec de dehors, un Stam. Un mec qui s'est excité avec un autre mec. Mais non. Ouais, voilà, à côté, non, rien à voir. Mais moi, ce qui m'a fait plaisir dans cette histoire, parce qu'il faut bien trouver un enseignement rouhani, c'est que, comme je voulais venir vous dire qu'il faut faire attention à notre âme animale, qu'on a un travail à Pessar d'être humble, de s'attacher à Dieu, de savoir que le monde matériel et notre partie animale en nous, elle peut nous faire des choses terribles, et qu'on a un vrai travail à travailler sur notre cœur, et donc le travail c'est à se contrôler. Pourquoi? Parce que si tu ne contrôles pas l'animal qui est en toi, si tu ne contrôles pas les forces que Dieu te donne, tu peux arriver à un niveau... que tu vas être beaucoup plus dangereux que le gorille ou le singe ou le porc. Parce que eux, ils sont limités.
Eux, un cochon, alors c'est vrai on sait faire du vélo à un chien et applaudir un ours, mais c'est tout, max. C'est-à-dire qu'il va rester un ours, mais toi, tu peux devenir un pire que ours. C'est ça le danger. Et je vous dis, j'étais content de voir cette scène, parce que sinon ça ne servait pas à grand-chose, pour me dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut arriver sans un travail d'humilité, sans un travail sur soi-même, à arriver, je vous dis, à danser sur j'aime les arbres et si on peut se retrouver dans la cave, et détendu, et ne pas sentir que ça doit nous agresser. Alors que si je vous mets à plat tranquillement et je te dis, dis-moi, est-ce que je peux te traiter de tous les noms? Tu vas me dire, mais Jérémy, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? T'as un problème? Attends, fais un peu de Gemara, détends-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Sois un homme, avant d'être un rabbin. Der Eretz Kadman Torah, quand même, je te rappelle, c'est le grand argument. Mais de quel Der Eretz tu parles? Faut savoir que si t'as pas la Torah, le Der Eretz dont tu parles, c'est des Allemands qui écoutent du violon et qui pleurent et qui mettent des enfants dans les fours. Le Der Eretz sans Torah, c'est rien. Donc là, le Pessah arrive et on te dit, tu sais, tout le travail de sortir d'Égypte, c'est que l'Égypte, c'est un monde où tu deviens un animal. C'est un monde où le monde matériel, il t'écrase, il t'enfonce. Et toi, tu as une mitzvah de dire, ce monde-là, il n'est pas là pour m'écraser, il est là pour que je révèle le fait que Dieu existe, c'est tout. Et donc, exemple, je sais par exemple que, a priori, je raconte une autre histoire, mais celle-là, elle va vous faire rire. J'adore ça. J'avais, je crois, elle était pas mal celle-là, hein. Je crois que j'avais peut-être 15 ou 16 ans. J'avais 15 ou 16 ans, un truc comme ça. Moi, j'étais ado, quoi. Et on était avec mon père et mon cousin en Israël, en voiture, ensemble, d'accord? Il y avait une espèce de gros GMC, on était tous ensemble comme ça. Et mon cousin, tu sais, c'est des armes camions, là, comme ça, tu sais, ok. genre l'agence tourisme, mais version israélienne, quoi. Et... ouais. Ah bah attends, j'ai des références, hein, attention. Je vérifie avant de vous dire des trucs. Hein. Non, non, et donc on est dans ce camion-là, et il y a mon cousin, il a fait, ça faisait, je sais pas, 4 ans qu'il avait fait Tchouva avec un rave et tout, il était à fond. Ouais, mon père, détente, mignon, moi, ado comme ça, qui comprend pas trop ce qui se passe, et on est dans ce camion. Et donc mon cousin, il mettait toute la journée la Torah, la Torah, la Torah. Et mon père, évidemment, comme c'est son grand-oncle, il adorait le charrier sur ça. Et mon père, vous allez voir, il a un humour un peu spécial. Que Dieu le bénisse, papa, si tu me regardes. Alors, on est dans cette voiture et on s'arrête à un feu rouge. Besata dishmaya, beashgacha pratit. Une jeune fille passe. Ça se voit là, la fille? Voilà, je fais la jeune fille. Une jeune fille passe. Étant donné qu'en général, quand on est touriste, on vient en Israël en été, une jeune fille passe. D'accord, vous avez compris? Elle passe. Maintenant, mon père, sympathique, il fait oh là là là, tu vois, l'espèce de, tu vois, comme ça, d'accord? Ah ouais, je vous ai dit, hein. Alors, il fait un petit oh là 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 là, comme ça, tu vois. Moi, je commence à rigoler, je dis rien. Mon cousin, il dit oh tonton, arrête. Et mon père, encore plus fier de lui, qui lui dit bah arrête quoi? Bah pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? Et il dit ouais, il dit bah pourquoi j'ai dit oh là là comme ça? Il dit ouais, t'as dit oh là là. Elle dit ah, t'as vu? Ah, il était content là, il avait fait son été. Mon père, il était d'une joie. Tu vois, genre, ah ouais, t'as vu, hein, Keilou, genre comme ça, mais tu sais, c'est comme dans le journal avec le mec, il met des trous, tu sais. Ah, t'as vu pourquoi j'ai dit oh là là, hein, passe, Tam. Et alors à l'époque, ça m'avait fait rire, j'étais mort de rire, j'ai pu qu'est-ce qu'il est tarka ce père, tu vois, il l'a tué. Ah, oh là là, bah tu sais pourquoi je dis oh là là, hein. Et après, avec le temps, j'ai dit à mon père, j'ai dit, t'es pas cool en fait, hein, c'est pas cool ce que t'as fait. Il dit pourquoi? Il dit, oh, tu vois, mytho, machin, j'ai pas vu, Keilou, ah, ça va. Et j'ai dit, oh, mais regarde, c'est pas cool parce que, en réalité, ok, on l'a vu, mais le job c'est après. Le job c'est est-ce que tu veux accentuer le côté animal et donc tu transformes en Tex Avery, tu fais sortir les yeux et tu sors ta tête, tu fais le loup, comme ça et machin. Ou est-ce que tu fais et tu cherches un truc dans la boîte à gants, tu vois? Donc en réalité, c'était mon père, ça m'a fait rire, mais en fait c'est vrai le pauvre. Ok, il l'a vu, mais le but c'était de dire, mais ouais, mais j'ai essayé de cool quoi. C'est ça que j'ai essayé de faire. Donc en réalité, cet exemple, cette histoire familiale, elle est extraordinaire parce que elle vient donner un écho à tout. On sait qu'on est animal, on sait qu'on peut mettre un coup de coude à une vieille pour un saumon, on sait qu'on... tu sais, quelqu'un voulait un truc dans un truc, tu regardes, il y en a deux grands, ta fille elle fait je veux le même, tu fais attends c'est quel plus petit, tiens chérie,
Tu vois, on sait qu'on est animal à mort. C'est-à-dire non, mais c'est honteux, mais on sait qu'on a des réactions gravissimes. C'est-à-dire que personnellement, on est capable de trucs graves pour du matériel, pour du machin. C'est-à-dire que quelqu'un, il déplace tes tefilines, tu t'en fous. Mais un mec qui touche à ton iPhone avec des doigts un peu huileux pour voir un truc, il respecte rien, ce mec-là. C'est pas possible, tu vois. Donc, étant donné que la nature animale est qu'à Pessar, donc il faut faire du ménage un peu en nous, étant donné qu'on est profondément capable d'être animal, Pessar, il vient de dire, il faut que tu te travailles. Il faut que tu te travailles parce que la nature animale de l'homme, elle est pas géniale. Et chez un juif, comme il est potentiellement encore plus capable d'amener le divin dans le monde, il est aussi capable de faire venir l'inverse. Alors maintenant, on a vu que ça soit dans nos rapports avec les gens, dans notre rapport à la nourriture, dans notre rapport avec les femmes, dans notre rapport avec les enfants, dans notre rapport avec tout ce que tu veux, eh ben, là encore on reprend l'expression, mets les choses à plat, comme la matzah, mets tout sur la table. Tu sais, c'est comme si tu me dis, Jérémy, t'as de l'argent? Je dis, non. Même si tu me dis, vas-y, mets tout sur la table, je vais être obligé de sortir mon portefeuille. Et puis quand les choses sont devant toi, hein, c'est ça qui est génial. C'est que Pessah, il fait en sorte qu'il te demande de dire, c'est quoi? Allez, pendant par exemple 49 jours, mets tous tes sentiments sur la table. Vraiment. Comment tu fais du chesed, comment tu fais de la gvoura, comment tu es gentil, comment tu es dur. Mets les choses bien devant toi. Pourquoi? Parce que forcément, à la fin, tu vas dire, ouais, ça manque un peu. C'est pas mal, mais je manque un peu. Je manque un peu de cœur quand il s'agit de certains problèmes. Je manque un peu de retenue quand il s'agit de ça. Je manque un peu machin. Et en fait, tu te dis, est-ce que c'est un cadeau cette histoire? Bah oui, c'est un cadeau. Parce que quand Akadosh Baruch Hu te donne des forces et que tu les contrôles, bah, tu peux dire que tu es le fils du roi. Mais si Stam, tu sais, c'est comme un mec qui a été pistonné dans une société, Stam, on lui a donné une place, bah, au bout d'un moment, le mec, ni il est productif, ni il est intéressant, ni il est respecté. Donc toi, c'est la même chose. Toi, Dieu, il te met dans un monde, il aurait pu t'obliger à être un singe, que tu applaudis, que tu manges des cacahuètes, et puis c'est où? Non, il te dit, tu as un vrai potentiel. Tu peux être un animal, catastrophe, et tu peux être vraiment quelqu'un de grand, quelqu'un qui élève tout ce que tu fais. Mais donc, puisque tu as ce potentiel, tu as un choix à faire, tu as un travail à faire. Et donc, le Inyan de Pessar, c'est de contrôler. Pour contrôler, il faut du seder. C'est pour ça qu'on fait un seder. Vous avez remarqué, les gens l'oublient, mais une des parties du seder, c'est de dire les 15 étapes. Bon, mais c'est... Je vais dire seder. C'est marrant. Ok. Faut dire les 15 étapes. Ben, ça va, t'inquiète pas. Je vais les faire de toute façon. Non, mais c'est pour t'habituer. Pourquoi c'est important? Parce que justement, comme on a dit, quand l'âme animale, tu la construis pas, tu la contrôles pas, même toi, tu te fais peur. Même toi, tu te fais peur. Tu te fais peur où tu peux arriver. Où tu peux arriver, quelle décision tu peux prendre. Vous savez, quand on fait tchouva et quand on commence à essayer de toujours remettre une histoire de Mishnah Gemara, Dieu, dans ce que tu fais, il y a quelque chose qui devient troublant, c'est que tu te dis, est-ce que je peux vivre comme ça? Pourquoi? Parce que le rove du temps, la majorité de ta vie, tu as vécu sans te poser toutes ces questions. Et c'est pour ça que les Khamim doivent te dire, non mais tu peux faire tchouva. C'est pas parce qu'à un moment donné de ta vie, tu n'as mangé pas cachère, que si à un moment donné tu comprends que manger cachère c'est quelque chose d'important, etc., que tu ne pourras pas y arriver. Il faut qu'on te rassure en disant tu n'es pas un animal. Parce que sinon ton instinct de protection, il est que, comme au fond tu te prends pour un lion, et ben tu as l'impression que les gens autour de toi, ils vont t'agresser, donc tu restes un lion à quatre pattes qui grogne dès qu'on t'approche. On te dit, aie confiance. Tu peux changer. Tu peux changer, tu peux te maîtriser. C'est vrai qu'un homme et une femme, c'est très beau, parce que Dieu l'a créé comme ça, et que c'est le but, et que le but c'est de marier. Mais justement, le but c'est de se marier. Le but c'est pas de se dire, ah non, mais tu sais quoi, je prends que la partie l'homme et la femme, c'est beau, et je m'éclate. Donc tout ce qu'on a mis dans le monde, c'est pour contrôler. C'est pour ça qu'on te fait un seder. Voilà, alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, tu fais ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, tu as 15 ans, ben, tu fais tes études. À 15 ans, tu n'as pas besoin d'être puff daddy, tu n'as pas besoin d'être un lover, tu n'as pas besoin, c'est pas le moment. Donc fais le seder, fais les choses dans l'ordre. C'est ça qui va t'aider à maîtriser. Parce que le problème, c'est que si tu fais un peu de moutsi, après tu fais pas la matzah, après tu trucs. Moi, j'ai Baruch Hashem reçu la gada de mon grand-père, qu'il avait, la sienne, tu vois, de Tunisie et tout, avec la caravelle, la grande rouge comme ça, pour ceux qui l'ont déjà eu. Et j'ai kiffé parce que, comme mon grand-père, c'était le seul. Alors Baruch Hashem, il nous avait bien un truc, mais c'était le seul qui tenait vraiment les choses. Donc tu vois que jusqu'à Shulchan Arour, elle est salie. Et après, elle est toute propre.
Parce qu'évidemment, nous, les chacos de service, une fois qu'on avait bouffé, va nous ramener à la table. Donc lui, il était tout seul, propre, tu vois, à tourner les pages. Avant, on était là, on lui écrasait du vin, on mangeait des olives à côté de lui, donc toute la gagada, elle est crevée. À Shulchan horaire, c'est une catastrophe. Et juste après, c'était tout propre, parce qu'il était tout seul, tout le monde nous ronflait, on était devant la télé, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ces petites choses-là, ça te laisse un souvenir. Et ce qui est marrant, hein, c'est que justement, si tu regardes bien, les premières étapes, c'est les plus marrantes. C'est celles où il y a de l'action, où c'est toi qui es présent. Et les dernières, c'est quoi? C'est tu fais le hallel au bon Dieu. Tu vois, c'est beaucoup plus spirituel la fin. C'est pour ça qu'il y a 15 étapes, c'est Yud-Ke. C'est les premières parties du nom de Dieu. Et donc tu te rends compte que même humainement, animalement, eh ben, la partie qui est sympathique, où il y a de l'action et ça change un peu, t'es là. Et la partie où il faut juste louer Dieu, machin, et dire Nertza, tu vois pas que ça sert, on base. Parce que profondément, on n'est pas 50-50. On est 90% matériel, orgueilleux, on s'inquiète et on est animal. Et on a un 10% de spirituel, un peu une petite kippa, un peu un petit chant, une petite larme quand on voit un tzaddik. Mais la guerre, c'est de transformer ça. Chacun de nous. Chacun de nous où il se situe. Mais chacun de nous arrive Pessah et on dit pourquoi j'ai été libéré. On me répète toute la journée, tu as été libéré. Alors pose-toi la question. Tu es libre de quoi? C'est quoi ta vraie liberté? Liberté, égalité, fraternité, c'est quoi? Liberté de faire ce que je veux? Liberté de manger ce que j'ai envie? C'est ça la vraie liberté? C'est fous-moi la paix? Non. L'égalité, c'est quoi? C'est tout est égaux? Un mec qui a travaillé, un mec qui vole, c'est la même chose? Non, c'est pas de l'égalité. Fraternité, c'est quoi? C'est on est tous frères et après j'en ai rien à foutre de ta tête? Non. Liberté, égalité, fraternité, c'est Torah, Tfila, avec Milut Rasadim. Torah, c'est la vraie liberté. Tfila, c'est l'égalité. Quand je vois il entend la bouche de tout le monde. Et Gmilut Chassidim, le faire du bien, c'est la fraternité, la vraie. Donc ça aussi, il y avait un inyan de Torah, il y avait un sujet, mais ça a été perdu. Donc on a été volé, on l'a transformé dans un truc qui est pas bon, dans un truc où la liberté, c'est plus de la liberté. Tu vas pas être libre de toi, tu vas être esclave de tes ta'avot, tu vas être esclave de tes plaisirs, esclave de la société, esclave de ton argent. C'est pas être libre. Donc après ça, je vous dis, je termine là-dessus. Le travail qu'on doit faire, c'est essayer de ne pas avoir honte de se dire que, ouais, on a un côté esclave, on a un côté animal en nous. On est capable des fois de se faire peur, d'être dans des situations. On a tous vécu des gens qui aujourd'hui travaillent, sont intelligents et tout, ils ont fait des choses dans leur vie terribles. Et peut-être nous, je ne suis pas en train de pointer du doigt, retenez toujours cette chose-là. Hein. Quand vous pointez du doigt quelqu'un, hein, il y a 3 doigts qui pointent vers toi. Donc il faut faire très attention. Faut toujours faire attention. Quand tu pointes quelqu'un du doigt, le dossier, on va l'ouvrir chez toi et en 3 fois. Donc, je ne sais pas pour pointer, mais c'est vrai que l'âme animale, le spirituel, c'est l'Olam Haemet. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tricherie. Mais dans le monde matériel, il y a du mensonge. Et c'est troublant. Il y a des gens qui sont des hommes d'affaires et qui ont trompé leur femme. Alors, tu me dis, ça n'a rien à voir avec la société, ça n'a rien à voir avec le business. Ouais, mais il y a quelque chose qui grince. Divinement, il y a quelque chose qui grince. Quelque chose qui grince qu'un mec qui tue quelqu'un et qu'après il est dans un restaurant en train de bouffer. Logiquement, ça ne devrait pas être comme ça. Mais dans le monde matériel, on peut cacher, on peut être un animal avec une cravate et on peut faire applaudir un ours. Et nous, on ne veut pas de ça. Il faut savoir qu'à Pessah, vous devez faire réveiller chez vous l'envie de dire que la Géoula. Le Chodesh Nissan, c'est le Chodesh de la Géoula. La Géoula, c'est dire je ne veux pas accepter ce système. En réalité, il y a quelque chose en moi qui dit que même si j'ai tout le monde matériel et que je suis un mec bien et que les gens m'embrassent, tant que dans le monde, la Elokut, la divinité, le spirituel, c'est pas ce qui est important, c'est pas ce qui brille, ça s'appelle la Galoute, ça s'appelle l'Égypte. Et je veux pas accepter cette chose-là. Je veux pas accepter que à cause de mon corps, je peux mentir. Je veux pas accepter que je peux lever la main et que la main, elle s'arrête pas. À l'inverse, il y a tellement d'histoires où Avram Avinu, l'âne d'un Tana, il peut pas faire une Avera. Même pas lui, c'est pas le tzaddik, c'est l'âne du tzaddik qui peut plus fauter. Donc on voit qu'à l'inverse, on peut transformer au point que le monde refuse ce qui n'est pas Dieu. Le monde refuse le mensonge. Et c'est ça qu'on doit demander à Pessah. Mais évidemment, ça commence par nous. C'est-à-dire que si toi, tu te bugs pas, tu t'angoisses pas d'être excité sur les buzz, buzz, si toi, t'es pas choqué de ça, alors comment tu veux que ça avance? Donc il y a un vrai travail à Pessah, de faire le ménage, de se dire, attends, c'est je suis un mec sympa, j'ai tout ce que tu veux, mais Tachles, Manichar, qu'est-ce que je suis prêt quand je mets à plat, qu'est-ce qui est important?
Qu'est-ce qui est important? Avec qui je fais le CEDER? Avec les 6000 personnes que j'ai sur mon compte Facebook? Non. Avec qui j'ai des vrais liens? Avec les 150 lol et les bêtises que j'ai fait? Non. Et ainsi de suite. Avec qui j'aurai un vrai rapport sexuel? Bah avec ta femme. Tous ceux d'avant, c'est très sympa, mais rien. Choum d'avar, tu le sais très bien. Donc, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est ce que je vous dis, c'est qu'on ne veut pas faire ce travail. Parce que ce travail-là, une fois qu'on le fait, il devient de plus en plus évident. C'est ça qui est difficile. C'est que, autant en Égypte, Dieu il a dû nous attraper et nous sortir de force, autant aujourd'hui on a reçu la Torah. La Torah, elle a imprégné le monde. On a un instinct divin maintenant. On a un instinct divin que... il y a un truc qui sent bon, il y a un truc qui pue. Au fond, nous, on le sait. On sait que, vous savez que les tzadikim, c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup de bessamim autour d'eux. Un sujet de trucs à sentir. Parce que l'odeur de la Avera, ça pue. Nous, on s'en rend pas compte. Nous, excusez-moi, enfin, ce qui pue, c'est un truc à tourner ou un animal mort. C'est pas la Vera. Moralité, si. Et donc, je vous répète, je termine là-dessus, c'est le 3e, donc on est tranquille. Ouais, j'ai problème. Ouais, je vais faire tout aussi, c'est pas grave. On doit tous. Donc, il faut vraiment faire ce travail. Mais pour faire ce travail, il faut être conscient que c'est un appel positif. On n'est pas là pour se taper, on n'est pas là pour se dire ouais, je suis un âne, je suis un rhinocéros, il a raison, je suis un singe avec une kippa, je suis un bœuf avec un... Non, on n'est pas là pour se taper. On est là pour se dire qu'il y a un vrai enjeu, il y a une vraie guerre, que Bémet, on a l'impression des fois être à contre-courant de plein de choses, que oui, c'est tellement plus facile de faire ce qu'on veut, de manger ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut, machin, etc. Et qu'il y en a même qui gagnent des milliards à faire les trucs les pires et les autres applaudissent. Mais au fond de moi, je sens que là, je pars vers l'esclavage. Je pars vers la pente glissante de me dire, c'est ça l'humanité. Je parle pas de Dieu maintenant, c'est ça un homme. Là, il y a de l'humanité là-dedans. Et on sait qu'on va arriver à la conclusion de dire, Adkan, non là, ça y est, stop, c'est plus... Je veux bien être sympathique, mais là, ça devient ridicule. Et ben, cette espèce de frein à main, il faut commencer à le mettre, tout simplement pour ouvrir la dimension spirituelle de nos vies, plus, beaucoup plus. Afin, je vous répète, d'être au fur et à mesure des gens qui ayons un contrôle sur les choses. La Torah ne va pas te dire d'abandonner ta femme, d'abandonner le plaisir, elle va te contrôler ton plaisir. La Torah ne va pas te dire d'abandonner l'argent, elle va t'apprendre à en avoir et à le redonner en faisant de la tzedaka. La Torah ne va pas te... et ainsi de suite. La Torah n'est pas là pour annuler le monde, elle est là pour le faire vivre. Comme la matzah, 18, tac. 18, tac, c'est pile 18, rail, hop, c'est bon. La vraie vie. Pas ce qui commence à gonfler et après avec un pain tu peux cacher même un flingue dedans. Comme dans les films. Alors Bezrat Hashem, qu'on fasse tout ce travail d'être un peu moins animal, un peu plus humain et audiotaire juif. Et Bezrat Hashem, ça c'est la porte à la... Géoula. Ben ouais, Géoula.